Enfin, on se retrouve dans une autre vidéo. Franchement, c'est comme si depuis la vidéo précédente jusqu'à présent, il ne s'est qu'écoulé en fait un seul jour. Je sais pas, mais je suis hyper fatiguée, mais je sais même pas si vous voyez ma mine, mon visage, vraiment, je suis tellement fatiguée. Et j'ai même pas posté mardi ou mercredi à cause de la fatigue et tout et tout. Et même si aujourd'hui, je suis tellement fatiguée, mais j'ai dit, bon, ça y est, je vais essayer d'en faire une. Et surtout que à la base, la vidéo que j'avais prévue, c'était basé sur voilà, des bons plans que j'ai découverts sur Action. Mais Dieu a changé mes plans. Il a changé mes plans. Et ce que j'ai vécu, il me dit en fait de partager. Il y a cela quelques jours, voilà, je me suis laissée emporter par la colère. Et j'ai dit à Dieu, tu sais quoi? La situation là, elle va rester comme ça. Je suis fatiguée. La situation, elle reste comme ça. Et quand on va prier, ne m'envoie plus arranger les choses ou bien ne me parle pas de ça. Vraiment, laissons cette situation comme ça. J'ai pardonné, je laisse. Et toi et moi, on continue. Quand on continue, on prie, on fait ce qu'on a à faire. Oui, en soirée, j'ai senti que j'ai très mal. J'ai très mal. En fait, je suis à l'angoisse. Je suis très angoissée. J'ai très mal et tout et tout. J'ai fait ma prière. J'ai dit à Dieu que bon, voilà, Jésus, je vais m'endormir et tout et tout. Bon, ma prière, quoi. Je lui ai dit, s'il te plaît, la douleur que j'ai là, essaye de me soulager. Soulage-moi de cette douleur en fait. Et je te remercie, veille sur moi et tout pour le tralala de la prière. Le lendemain, je me réveille, je sens que j'ai encore la douleur, mais j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as dit que je fasse de toi mes délices et que tu me donneras ce que mon cœur désire. Donc tu veilles sur moi, tu fais tout. Moi, je n'ai qu'à me concentrer sur toi, mais j'ai prié, je fais tout, mais c'est comment? C'est 50-50 en fait. Bon, comme je suis dans un groupe de prière et tout, c'est là. Oui, maman me demande de remplacer une autre qui a un peu qui a un imprévu, donc je suis obligée de partager le fruit de ma méditation de la journée. Et je dis ok, je vais le faire. Et on m'envoie les versets à méditer. Lorsque je lis Proverbe, tout le chapitre de Proverbe 21 en fait, je lis, mais attends, je reviens et dis attends, mais qu'est-ce que je viens de lire là? Parce que moi en fait, je sais reconnaître quand Dieu me parle. Ouais, ça c'est clair. Il faut savoir comment est-ce que Dieu vous parle. Ça peut être à travers quelqu'un, ça peut être à travers sa parole, ça peut être dans ton cœur, ou bien tu entends audiblement sa voix. Donc quand j'ai lu le passage, je suis revenue sur le verset que je vais vous afficher, je crois en bas ou là, je sais pas trop, en bas, qui dit celui qui veille sur sa langue et ses lèvres, c'est quoi, sa bouche, voilà, préserve son cœur de l'angoisse. Je suis restée comme ça, j'ai dit. Le Père là, il ne cessera de me surprendre quoi. J'ai reçu ma parole en fait que l'angoisse que tu as là, c'est parce que en fait tu n'as pas su te taire. Tu me dis ah ouais, il a raison, il a raison, il a raison. Si je m'étais tue, et ça, je n'aurais pas ressenti tout cela. En fait, des fois même se taire, c'est pas que bon voilà, se taire ne veut pas dire que tu n'as pas raison en fait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Et figurez-vous que moi qui estimais que j'ai lu la Bible, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament. Non, il faut la relire, la relire, la relire, la relire tous les jours. Parce que ça, comme je dis, ça te maintient toujours en éveil, quoi, tu vois. Et surtout, je vous invite à lire Proverbe. Proverbe, vraiment, c'est un livre enfin, pas. C'est une pépite, quoi. C'est le livre de la sagesse, de l'intelligence. C'est le livre qui t'accompagne tous les jours de ta vie, dans ton foyer, qui te donne la sagesse, l'éducation de tes enfants, qui te donne vraiment tous les armes nécessaires qu'il faut. Le choix de ton conjoint, excuse-moi. Oui, le choix de t'appartenir de ton conjoint quand Dieu te dit de te préserver, de t'éloigner de la femme, quoi. La prostituée, la femme querelleuse et même de l'homme violent. Figurez-vous que même Dieu nous dit dans Proverbe, je ne sais pas si je vais retrouver, je vais afficher lors du montage de la vidéo, où Dieu nous demande de nous éloigner de l'homme violent. Tu vas aller dans un mariage où on te tape tout le temps, on te tape, on te bastonne, Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Si tu avais lu ta parole, tu serais vraiment à l'abri de certains soucis, tu vois un peu. Ce jour-là, j'étais d'abord fatiguée. Et ça n'a pas fini. Ma journée, vraiment, je prépare tous ces versets. Je vous affiche un peu une vidéo là pour que vous puissiez voir. Je dis que tous ces versets, lorsque j'écrasais, j'étais like, waouh, le Père, c'est beau, j'ai suivi. Donc,
je me dis, mais c'est bon, il me punit toujours, c'est quoi ou bien bon. Il a mis dans mon cœur, voilà, de plutôt publier cette vidéo à propos de, voilà, de mon expérience. Et qu'est-ce que je vais dire, voilà. Marcher avec Dieu, c'est ça en fait. Il va te reprendre deux fois. Il va te reprendre deux fois. C'est pas rose, tu es mon enfant, ça va aller, c'est beau, non. Marcher avec Dieu, c'est ça. Il va te dire quand ça ne va pas. Il va te dire non, ici, attends, tu as tort. Ici, il fait comme ça, ici. Donc, c'est ça. Donc, il m'a repris, me dit. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Je sais pas, l'orgueil a envahi l'homme, l'humanité. L'orgueil, la fierté. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre les messages qui vont nous dire que bon voilà, tu as tort, tu n'as pas raison, ou bien fais comme si, agis cela. On veut plus en fait écouter les messages qui vont à l'encontre de nos désirs. On ne veut plus écouter les paroles qui nous disent que bon voilà, détourne-toi de ce chemin, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut juste entendre, on veut être avec des amis qui nous applaudissent, on veut être avec des amis qui nous donnent ce qu'on veut, on veut être avec des amis juste pour, voilà, pour avoir ce qu'on veut, quoi. On veut être, je sais pas, il faut s'arrêter à un moment donné, d'accord? Il faut s'arrêter à un moment donné. On étouffe beaucoup la voix de Dieu en nous. On étouffe beaucoup la voix du Saint-Esprit en nous. Oui. Parce que figurez-vous, je suis sûre que toi qui me regardes, si tu traverses une situation aujourd'hui, par exemple, je sais pas, tu es dans un foyer où tu vis des galères, des misères, je suis sûre qu'à un moment donné, il y a une voix qui t'a dit que tu es en train de faire le mauvais choix. Au tout début de ta relation, je suis sûre qu'il y a une voix qui t'a dit que tu fais le mauvais choix. Ou bien un frère ou une soeur, une amie qui t'a dit que le choix là, est-ce que c'est le bon? Mais aujourd'hui, on se retrouve, tu te retrouves dans ça. Tu te retrouves même peut-être divorcé avec des enfants. Tu te retrouves toute seule avec des enfants à élever. Tu te retrouves avec un business qui n'a pas marché parce que tu voulais imiter. Tu te retrouves parce que tu n'as pas écouté. Tu as étouffé la voix du Saint-Esprit. Là, de la plaisanterie, de l'humour que j'apporte un peu dans mes vidéos. Voilà, j'essaie d'avoir un langage terre à terre pour que vraiment, c'est ma particularité en fait, avec un peu d'humour et tout, mais vraiment, sachez retenir ce que je dis. Comme là, j'ai pas prévu faire cette vidéo, très honnêtement, j'ai pas prévu faire cette vidéo. J'ai prévu faire des produits que j'ai dénichés sur Action qui sont vraiment des pépites que je voulais partager avec vous. Il y a le Saint-Esprit qui m'a guidé, il m'a dit, va plutôt parler de ça, ça va délivrer quelqu'un. Ça va éveiller la conscience d'une personne. Donc voilà, j'ai obéi, hein. C'est ça qu'on appelle aussi obéir. Apprends à obéir. Quand Dieu te dit ça, c'est pas bon, corrige-toi. Moi, quand j'écoute sa voix, il me dit ça, c'est pas bon. Je me couche carrément et dis oui, tu as raison. Je fais ce que tu me dis et j'arrête, basta. Je ne fais pas ma volonté en fait. Malheureusement, oui, les gens ne veulent pas écouter les vidéos où on parle de Dieu ou bien où on donne des conseils. Non, c'est des vidéos qui font rire, c'est la mode, c'est les trucs. Je pouvais choisir une niche plus intéressante. Et celle-là, peut-être que j'aurais eu plus d'abonnés, plus de trucs, mais je rends gloire à Dieu. Je ne dis pas que les autres font mal. Et donc, c'est un peu ça. Apprenons à taire l'orgueil en nous. Apprenons à nous arrêter. Parce que la vie, vous voyez, la vie, c'est l'autoroute. Vivre, c'est aller sur l'autoroute. D'accord? L'autoroute n'a pas d'autres alternatives. On va tout droit en France. Donc, si tu as crevaison, tu vas serrer, tu vas arranger, tu vas revenir sur l'autoroute et tu vas vivre. Donc, comme pour dire quoi, on va vivre. Quand tu mènes une vie sans Dieu, quand tu mènes une vie sans la voix, sans écouter Dieu, quoi, tu vas déraper. Et je sais pas comment, je prends, ok, d'accord, je fais simple. Tu vis ta vie, tu es jeune, tu mènes la vie de débauche, tu fais ce que tu veux, tu fais des relations, tu prends un enfant, tu prends deux enfants, tu n'épouses pas le gars ne t'épouse pas et tout. Tu vas revenir sur l'autoroute avec ces deux enfants, avec cette vie, tu vas avancer, d'accord? Ou bien tu vas faire un truc, tu vas aller peut-être mener, je sais pas, la vie, la fête, les trucs, les machins, tu vas attraper une maladie, tu vas revenir sur l'autoroute, tu vas avancer avec ça, d'accord? Donc on fait tout ce qu'on se fait, on se fait à nous-mêmes. On se fait à nous-mêmes. C'est la leçon que j'ai apprise de mon expérience récemment. Et voilà, Dieu m'a un peu donné plus d'idées à propos que vraiment, on est nous-mêmes l'auteur de nos propres échecs. On est parti, on se met dans les relations où on aura des gourmands, je sais pas qu'on va se retrouver seul, mais est-ce qu'on écoutait la voix de Dieu?
Est-ce qu'on a écouté la voix de Dieu au tout départ? On se met nous-mêmes dans nos propres malheurs, des fois. Je ne dis pas tout le temps, le diable en est aussi responsable, mais des fois j'ai appris ça. Et il m'a donné plus d'explications. Parfois, on se met nous-mêmes dans nos propres... On creuse nos propres tombes. Donc, je veux t'inviter aujourd'hui, toi qui me regardes, à t'arrêter, à demander à Dieu, ok, si je suis là, est-ce que je suis au bon endroit? Avant qu'il ne soit trop tard demain, est-ce que je suis au bon endroit? Ce que je fais, est-ce que c'est ce que tu as voulu que je fasse? Je suis dans ce mariage, est-ce que c'est ce que tu veux que je... Est-ce que c'est ce que tu as voulu pour moi? Je suis dans cette affaire, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Je suis dans cette situation, est-ce que tu veux que pour moi? On arrive en Europe, par exemple, on demande, il y a ce qui demande, par exemple, l'asile, les trucs, on vient, on raconte des histoires, on ment, on récolte les chèques, on commence à dire non. On s'est même mis des fois dans ça, on vient, on ment. Attends, ça va venir. Dieu va t'élever, va te mener. Ne crie pas, ne t'agite pas, ne fais pas les trucs ou bien tu vas te mettre dans des relations, tout ça par intérêt. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Arrête-toi. Répands-toi déjà. Tu dis, Père, je n'ai pas fait ta volonté. Et je t'en prie, je te demande sincèrement pardon. Je t'en supplie, je m'abandonne à toi. Et franchement, il va changer le mal en bien. Que de foncer, de continuer à foncer, de continuer à foncer. J'ai dit, on veut être sauvé ou bien on veut se sauver en fait, je comprends pas trop. Si on veut se sauver, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui disons que nous-mêmes qui allons nous conduire vers le paradis. Mais si on veut être sauvé, vraiment, laissons-nous guider par celui qui va nous sauver. Lis ta Bible, qu'est-ce qu'il dit? Lis la parole, qu'est-ce qu'il dit? Écoute le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Donc laissons-nous guider par celui-là qui a dit que c'est lui qui nous mènera au ciel. Ne fonçons pas dans la vie par nos propres plans, nos propres moyens. Vraiment, arrêtons-nous et faisons sa volonté. Laissons-nous guider, marchons par l'esprit. Si vous avez besoin d'une vidéo, comment reconnaître la voix de Dieu, parce que moi, je sais très bien reconnaître quand Dieu me parle. Même quand c'est un rêve, quand je fais un rêve, je sais quand c'est Dieu qui va attirer mon attention sur quelque chose. Même quand tu me parles, tu es capable de me parler. Je dis, tu parles, mais je ressens qu'il y a quelque chose pour moi dans ce que tu me dis. Et c'est un peu ça. Je vais faire court pour que vous puissiez regarder toute ma vidéo. Et voilà, j'espère que ça a édifié quelqu'un, ça a attiré l'attention dans la vie de quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, voir un commentaire ou bien même partager ma vidéo. Et on se voit dans 2 semaines puisque je publie après chaque 2 semaines. Ouais, on se voit dans... On se voit dans 2 semaines et vraiment, le message même qu'il a mis dans mon cœur pour la prochaine fois, vraiment, c'est très édifiant. Je t'en prie à rester scotché, vraiment, ça sera très, très édifiant. Si tu vas mettre en pratique ce que je vais te dire, vraiment, tu vas réussir dans ta vie. Vraiment, soyez bénis et on se voit à plus.